Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette formation Sogexpert. On va voir ensemble comment envoyer ses rapports et sa facture depuis Sogexpert. Je suis Thomas du support Sogexpert et vous avez un chat pour me poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc ici, dans notre workflow, on va venir chercher un dossier sur lequel on est intervenu, pour lequel on va venir déposer les rapports et la facture. Donc ici, je peux d'ores et déjà bloquer les rapports en téléchargement et venir charger mes rapports. Donc on va venir charger les différents rapports. On peut également charger des rapports GNAPI, donc au format .diag généré par votre logiciel Terra. Ce dernier sera tout simplement dans cet onglet GNAPI qui ne sera consultable que par le notaire. Donc j'ai mes rapports qui sont chargés. Ces rapports, eh bien, je vais pouvoir tout simplement venir les envoyer en cliquant ici sur « Alerter les utilisateurs ». Et ici, je vais pouvoir alerter chaque contact du dossier. Comment? Par mail ou par SMS. De quoi? Eh bien, de la disponibilité des rapports. Et j'ai la possibilité également d'ajouter l'option de mail rapport bloqué que nous avons configurée dans nos messages prédéfinis. Également, je peux demander l'avis au payeur, ajouter un message personnalisé aux alertes et programmer un envoi différé. J'envoie les alertes et j'ai bien l'information comme quoi l'email de disponibilité des rapports a bien été envoyé au destinataire ci-dessous. La facture, je vais la déposer tout simplement dans Devis, facture et relance, à l'onglet Facture à voir, en cliquant sur le bouton vert ici. Je vais renseigner la référence de ma facture, la date d'échéance, le montant qui reprend le montant du dossier, et je vais charger ma facture. Enregistrer. Et ma facture est maintenant bien chargée dans le dossier. Je vois que cette facture est donc non acquittée, restant due 305. Dès lors que je charge une facture, j'ai une relance qui est enregistrée, qui sera générée dès lors que les paramétrages de relance seront atteints. C'est-à-dire, par exemple, ici, nous avons dit que la relance 1 se générera un jour après la date d'échéance de la facture. Cette facture, pour l'envoyer, je vais tout simplement venir cliquer sur la petite enveloppe verte ici. Par défaut, on sélectionne donc le demandeur qui est payeur. Je l'envoie par mail. De la disponibilité de la facture avec la pièce jointe. L'avis donc au payeur, toujours, qu'on peut venir cocher ou décocher. Le message personnalisé aux alertes. Et j'envoie. J'ai bien l'information également, comme quoi le mail pour les factures a bien été envoyé à mon destinataire. À ce moment, eh bien, je peux tout simplement venir passer mon dossier au statut finalisé, puisque je n'ai plus rien à faire, je suis tout simplement dans l'attente du paiement de ma facture. Mon client, lui, va recevoir donc les deux mails ci-dessous, la disponibilité de rapport avec ce bouton d'accès au rapport et la disponibilité de la facture avec l'accès à la facture, l'avis client, donc vous voyez que j'ai ajouté sur cette alerte, et avec l'envoi de la facture, les CGV, l'attestation sur l'honneur et la facture. Votre client donc, va pouvoir accéder à la facture en cliquant sur le bouton et accéder à son dossier. Que ce soit l'accès au rapport ou l'accès à la facture, ça redirige au même endroit où il va retrouver les informations de son dossier, le devis également, les rapports ici sur lesquels il est bien noté en attente de paiement pour téléchargement. Le client va également retrouver donc sa facture qu'il va pouvoir télécharger et également payer si vous avez un module de paiement en lien avec votre plateforme Sogexpert. Ici,
nous avons tout simplement le module de paiement PayPlug sur lequel le client va tout simplement renseigner les informations de sa carte bancaire. Et dès lors que le paiement est enregistré et validé, les rapports vont se débloquer automatiquement. Ils vont pouvoir télécharger les rapports un par un ou tous ensemble au format zip. Et également, la facture s'est acquittée. De notre côté diagnostiqueur, si j'actualise, j'ai bien maintenant mes rapports qui se sont débloqués dans le dossier et ma facture qui s'est acquittée. Mon dossier est également acquitté. Je peux donc maintenant venir archiver mon dossier. Ça, c'était dans le cadre d'un dossier complet, mais vous avez également la possibilité de mettre à disposition vos rapports et factures directement avec un dossier rapide. Pour cela, il suffit de venir renseigner votre demandeur. On ajoute les rôles de ce demandeur. Dans le cadre de l'occupant, ça va automatiquement renseigner la localisation du bien expertisé. Ici, on va venir charger les documents, que ce soit encore une fois les rapports et également la facture. Parmi ces documents, on me demande si l'un de ces documents est une facture. Je vais cocher la facture correspondante et renseigner le montant. Les autres documents sont bien des rapports que je veux bloquer en téléchargement. Je vais venir cocher la petite case. Enfin, je crée le dossier. J'ai ma référence ici de mon dossier. Je peux directement prévenir par mail la disponibilité des rapports pour mon client. Et j'ai le montant du dossier. Je fais valider, ça va me créer mon dossier. Envoyer un mail directement au client de la disponibilité de ces rapports. Concernant les rapports, si l'un de ces rapports est un rapport amiante, vous avez la possibilité d'ajouter un accusé de téléchargement. Pour cela, ça demandera à votre utilisateur, à votre client, de se connecter avec un identifiant et un mot de passe. Une fois que le client sera connecté avec un identifiant et un mot de passe, il devra soit enregistrer son adresse IP, soit rentrer le code qui lui sera envoyé soit par mail, soit par SMS, en fonction de ce que vous choisissez. On retrouve encore une fois côté client la même alerte mail pour accéder au rapport. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur l'envoi des rapports et de la facture? Donc par mail principalement, mais vous pouvez également envoyer par SMS. Sachez que pour l'envoi des alertes mail, vous pouvez également aller dans alerte liée au dossier et tout simplement ajouter une nouvelle alerte. Vous voyez que le pop-up est le même. On va choisir qui est alerté, comment, de quoi. Je vous ai montré évidemment la disponibilité des rapports et la facture, mais vous aviez également la possibilité précédemment d'envoyer la disponibilité du devis et la demande de rendez-vous. Dans le cadre d'un rendez-vous déjà positionné, ça sera tout simplement un rappel de rendez-vous qui sera envoyé. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone, soit par mail à support@sogexpert.com. Vous pouvez également consulter nos articles en cliquant sur le bouton Aide ici en haut à droite, qui renvoie vers notre accueil de solutions. Ici, comme j'étais sur le workflow, j'ai tous les articles sur le tableau de bord, mais en cliquant sur Accueil des solutions, je retombe sur tous les articles qu'on a rédigés et notamment les vidéos qu'on a déjà d'enregistrer. N'hésitez pas également à suivre nos autres formations sur sogexpert.com/formation. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur Sogexpert.